Coucou! Comment ça va là-dedans? Alors déjà, bonne année à tous et à toutes pour cette nouvelle année 2021. Je suis super excitée parce que j'ai enfin ce sentiment de la nouvelle année, du nouveau départ et je me sens vraiment prête à y aller à fond. Bon, pour aller concrètement dans le but de cette vidéo, dans cette vidéo, j'ai envie de programmer donc mon année 2021, mettre en place des objectifs que je voudrais atteindre cette année et du coup mettre en place un peu un système d'organisation qui me correspond. Mais voilà, on va surtout se focaliser sur les objectifs que je veux atteindre, sachant que je n'ai pour l'instant pas de but précis, mais pour mon évolution personnelle, j'ai pas mal d'objectifs, donc je vais vous le partager tout de suite dans cette vidéo. Et puis voilà. Alors enfin fini 2020, je vais faire une petite aparté parce que cette année est quand même extraordinaire. Je pense sincèrement que ça a été une super bonne chose pour l'humanité, pour la bonne et unique raison que se retrouver chez soi confiné, certes, c'est pas marrant du tout et c'est chiant, mais ça permet aussi un peu de se retrouver, de sortir un peu de ce métro boulot dodo, de cette routine quotidienne. Ça crée un peu de l'inconfort, ça crée de la peur et ça stimule pas mal le cerveau. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens avaient besoin de ça pour remettre en question un peu leur vie. Et je dis ça parce que moi je suis comme ça. Et du coup, le fait d'être face à tout ça, de voir que le lendemain est peut-être pas si incertain que ça, que tout reste fragile dans la vie, et puis voilà, suivre son chemin, suivre son instinct, sa confiance, avoir un peu plus confiance en soi, pour arrêter de donner cette confiance à un système, à un tout en fait. Ça pour dire que tous ces événements montrent bien à quel point on est complètement dépendant d'un système. Et du coup, si ce système change, on perd tous nos repères. Et je trouve ça dommage. Mais ça a du bon parce que du coup, on libère notre côté créatif et un peu notre débrouillardise, je sais pas comment on dit ça, notre autonomie. Voilà, en tout cas, mon avis personnel, c'est que cette année a été peut-être difficile, mais elle m'a permis de cogiter, de réfléchir et de renforcer l'idée de changer. Bref, passons aux choses sérieuses. Voilà, c'était une petite parenthèse de cette année 2020 qui s'est terminée. Du coup, on va passer au sujet véritable, qui est d'organiser et d'objectiver, ça je trompe pas même aujourd'hui, de mettre des objectifs sur mon année. Voilà. Les années précédentes, je cherchais un système d'organisation que j'ai abandonné très vite à chaque fois au bout de quelques semaines. Notamment l'année dernière où j'étais persuadée d'avoir trouvé le truc parfait, le bullet journal. Je l'ai vu sur beaucoup de vidéos et ça me paraissait vraiment un système super top. Sauf qu'au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, encore une fois, quelque chose qui me correspondait. Malgré que c'est un outil super, en plus c'est super pratique parce qu'on peut le mettre partout dans son sac et tout. Mais ça me correspond pas pour la bonne et unique raison. C'est que j'ai besoin d'avoir ma liberté organisationnelle. J'invente des mots à ce moment. Non, je sais même pas si ça doit exister. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin d'enlever des pages, de remettre des pages, de faire un peu tout à ma sauce. Et le bullet journal, c'est bien. Mais si on avait envie de mettre un truc, on se dit merde, les feuilles là, je suis passée au mois et en fait, je peux pas les enlever, les remettre, enfin bref, etc. Du coup, j'ai trouvé la solution. Tadam! Le classeur. Alors, vous allez me dire, c'est énorme. Mais c'est pas un truc que je veux emporter dans mon sac à main. C'est quelque chose que je veux garder à la maison. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Enlever des feuilles, mettre des sujets, des intercalaires, des pages, ce que je veux dedans. Du coup, dans ce classeur, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord définir tous mes objectifs de l'année. Que ce soit d'objectifs personnels, objectifs de vie avec ma famille, tout ça. Et en fait, je vais faire différentes parties avec des intercalaires où là, il va y avoir le côté financier, le côté relationnel, le côté personnel, le côté familial et tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. On verra bien, mais en tout cas, ça me tente et ça me booste. Et je sens que quand je ressens ça, c'est que c'est la bonne. Donc voilà, là, je vais parler vraiment juste de mes objectifs et je ferai une vidéo sur chaque partie parce que je pense que je vais avoir beaucoup de choses à mettre dans ce classeur parce que j'ai une idée un peu de mes objectifs là et je peux pas faire une vidéo sur tout l'ensemble du classeur que je veux réaliser. Du coup, les objectifs, ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble, moins sur l'organisation annuelle
Et voilà. Je vais volontairement mettre des tout petits objectifs pour la bonne raison que je pense que si je me fixe des objectifs que je sens largement atteignables, moi je serai obligée de les faire et peut-être que ça me motivera à en faire encore plus davantage et à être encore plus fière de moi à la fin. Alors que si je me fixe des objectifs beaucoup trop gros, je dis n'importe quoi, mais par exemple, épargner 3 000 € cette année, pour moi, ça me paraît, je me dis, ça se trouve, je vais y arriver, ça se trouve, je vais pas y arriver du tout, et si j'y arrive pas, je serai déçue. Alors que si je me dis, je vais épargner 500 € cette année, c'est largement faisable, et je pense que ça peut être une source de motivation, parce que le but des objectifs, c'est de les atteindre, et le but, c'est d'être satisfait de ce qu'on fait, et je pense que je peux me satisfaire de très peu. Bref, du coup, je vais volontairement me fixer des objectifs tout petits. Alors, je vais commencer par la première partie de ces objectifs. Pour moi, le plus important cette année, ça va être de prendre soin de moi. Donc, prendre soin de moi, c'est manger sainement, faire plus de sport, passer plus de temps seule, me faire plaisir régulièrement. Je vais essayer d'installer une routine de menu, de courses, de trucs comme ça. Je vais m'organiser des petits moments... oh non. Corona. Donc voilà, les 4 points essentiels, vraiment cette année, ça va être vraiment de prendre soin de moi et de penser à moi avant tout. Deuxième grosse partie, mon organisation. Donc être mieux organisée, c'est-à-dire pour être mieux organisée, il va falloir que je suive mes routines. Donc pour l'instant, ça se passe très bien et tout ça, mais il faut que je les suive toute l'année et que ça devienne quelque chose auquel j'aurais même plus besoin de penser puisque je le ferai automatiquement. Donc bien sûr, ma routine du soir et ma routine matinale. Ensuite, je voulais me créer une routine par mois, une nouvelle routine par mois, c'est-à-dire qu'une fois que c'est rentré, que je fais ça habituellement, je voudrais pouvoir ajouter quelque chose en plus tous les mois, au moins une fois par mois pendant 1 an. Je dis n'importe quoi, mais par exemple pendant mes petits déjeuners, lire un article par exemple, ou m'informer sur quelque chose, ou ajouter des petites habitudes aux habitudes que j'ai déjà pour renforcer justement mon avancée. Et évidemment, me tenir aux tâches quotidiennement. Troisième partie, et là, c'est la plus, comment dirais-je, délicate. Mieux gérer mon argent. Alors, faut dire que je gère mon argent, mais j'arrive pas à économiser. En fait, j'ai un budget, je suis pas dans la mer ni rien. Voilà, je dépense, mais quand je vais aller sur mon compte, je ne sais jamais combien je vais avoir sur mon compte. Et c'est chiant. Faut le dire, c'est chiant parce que si j'ai envie de faire un truc, je me dis ah ben mince, j'avais pas fait attention, au final je peux rien faire. Je peux pas faire ce que je voulais. Et voilà, le fait de savoir ce que j'ai à faire, en fait, ça pourrait carrément m'aider parce que ça va me soulager même. Du coup, objectif principal, être toujours en positif. Ça, toujours en positif. Et je précise, je dis ça de cette manière, et non pas ne jamais être à découvert. Je le mets dans ce sens-là parce que je sais que si je me dis ne jamais être à découvert, il y a le mot être à découvert, j'aime pas. Alors que si je tourne la phrase en disant toujours être en positif, ça va peut-être me sonner mieux dans ma tête et ça va être mieux pour moi. Bref, donc toujours être en positif. Suivre mes dépenses tous les jours, c'est-à-dire que chaque fois que je fais une dépense, je le note. Et tous les mois, me faire un récapitulatif des dépenses du mois pour le mois prochain. Déjà, si j'arrive à mettre en place ça serait extraordinaire. Moi, j'ai commencé à le faire, donc c'est pas mal. Mais voilà, au moins le maintenir ça. Et comme je vous disais, du coup, je m'étais dit d'économiser 500 € cette année. Et voilà, tous mes objectifs sont maintenant définis. Je voulais venir sur un point particulier. J'aimerais bien ajouter une partie qui est au niveau professionnel et passionnel. Je m'explique. Professionnel, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, voilà. Et passionnel, c'est-à-dire se trouver, par exemple, moi, YouTube et mon voyage vers le chemin de mon bonheur, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'ai envie de vivre, de découvrir ce que je veux. Et mon côté professionnel, c'est vraiment mon travail qui me permet de vivre, en fait. Enfin, pour le moment, je vois 2 parties différentes. Et le but, en fait, je vais essayer de faire en sorte de trouver un espèce d'équilibre entre ce que j'aime et ma profession, pour que je puisse être épanouie pleinement. Et le truc, c'est que au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas d'objectif professionnel particulier. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça a toujours été très, 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 très instable dans ma vie. J'ai jamais fait un métier pareil et j'ai toujours été très polyvalente. Et du coup, comme je suis très instable au niveau professionnel, je peux pas me fixer des objectifs parce que je sais pas quand demain sera fait, je ne saurais même pas quel objectif mettre en place. Donc, je pense que pour le moment, je vais vraiment faire des objectifs juste YouTube
parce que YouTube, je sais que ça me tient à cœur et que ça me fait plaisir, donc je ferai passer plus le passionnel cette année. Je sais pas si ça se dit, hein, vraiment, je fais que inventer des mots depuis tout à l'heure, mais je pense que ça dit. Je veux vraiment que faire passer la passion avant d'abord le travail, parce que maintenant que j'ai un travail, ça me permet de l'argent, ça va rien changer en fait pour le moment. Mais je pense que voilà, au fil du temps, cette année en tout cas, je vais pas m'y consacrer. En tout cas, c'est pas ma priorité. Ma priorité, ça va vraiment être le côté YouTube. Donc cette partie-là est encore très floue, donc je l'ai pas mis en place et je l'ai pas écrite. Mais c'est dans mes projets. Si j'ai des idées, en tout cas, une chose est sûre, j'aurai des objectifs YouTube, certes, mais mes objectifs professionnels, je sais pas. Voilà. Donc voilà, comme c'est très flou, je vais m'y abstenir et on verra par la suite. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant que j'ai fait mes objectifs, je vais pouvoir décortiquer les différentes parties et je vous ferai une vidéo sur chaque partie que je fais. Pour montrer mon évolution déjà, et puis je ferai un résumé de tout ça quand j'aurai fini. Voilà, donc là, je vais mettre mes objectifs en œuvre. J'espère que les prochaines semaines seront avec moi, que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, si mon aventure vous intéresse toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Bref, faites ce que vous voulez et je vous retrouve très vite. Bisous bisous!